Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on rigole parce qu'on vient de faire la conclusion de la précédente vidéo. Donc là on démarre cette journée et c'est parti, on part au musée de la BD. Au MOF, M-O-O-F, MOF, je ne sais pas trop. C'est un musée spécialement dédié à la BD et c'est bien connu. La Belgique et particulièrement Bruxelles est très tournée BD puisque Spirou, Tintin, tous viennent de là en fait. Les Schtroumpfs aussi, donc c'est parti. Donc un petit peu en introduction de ce que vous allez découvrir tout à l'heure, donc le musée de la BD. Je vous propose de bien regarder le plafond, c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'on va aller voir? Et tu vas me dire ce que tu vois, hein? Regardez en l'air les enfants. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Les Schtroumpfs. Comment tu dis? Les Schtroumpfs. Des Schtroumpfs. Comment? Les Schtroumpfs. Oh, qu'est-ce que c'est? La Schtroumpf. Encore? Énorme! Oui. Tu connais Gaston Lagaffe? Oui, c'est moi. Je fais plein de gaffe. Ça va Hélène? Oui, je vais aller faire des trucs. Le courant passe bien entre toi et le musée? T'as vu, il y a un bébé Schtroumpf aussi? Je suis avec le doudou à la Il y a un nounours. On continue? Oui, on continue. On a une petite anecdote assez particulière à propos des Schtroumpfs qui fait qu'on aime énormément les Schtroumpfs. C'est que le premier film qu'Eleanor est allée voir au cinéma, c'était quoi? C'était les Schtroumpfs. C'était en espagnol et on disait Los Pi. Puis, Je ne te rappelle plus comment on le dit. En espagnol, on dit Los Pitufos. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était trop cool. Franchement, c'était super chouette. Toutes les vitrines sont à hauteur des enfants. Donc, je crois que c'est vraiment adapté pour eux aussi. Et super contente. Vraiment, pour ceux qui aiment la BD, je vous le conseille vivement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs musées de la BD à Bruxelles. Il y en a deux exactement. Dont un qui est plus adapté, on va dire, aux adultes. Et celui-là est vraiment très tourné enfant. Et très très adapté à eux, donc franchement je vous conseille vivement le MOF si c'est quelque chose que vous aimez. En tout cas nous on a adoré. Vous avez bien aimé les loulous? bon oui.
on est arrivé au Chicago et on a commandé. Les plats sont magnifiques, c'est super bon. J'ai déjà goûté, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Et ce qui est trop génial, c'est qu'il y a une aire de jeu pour les enfants avec plein de livres, une petite voiture, il y a un avion. Les enfants se sont régalés, ils ont joué pendant une demi-heure avant qu'on choisisse et qu'on commande. Est-ce que vous trouvez ça bien ici? C'est chouette, hein? Et puis on mange bien et c'est relativement abordable, je trouve. Ma tartine de saumon grillée avec la salade entière, il y en a pour 13,50 €. Et puis ils font des jus de fruits frais, enfin plein de trucs bio. Donc super contente, c'est une belle découverte encore. Alors moi j'ai pris une salade de chèvre, donc différentes façons de présenter le chèvre avec plein de fruits, des salades, etc. C'est Wow. bon. C'est bon? Oui, super. Eleanor, elles sont bonnes tes pâtes? Super. Kiki? Bon. Pas de commentaires. Ils sont délicieux. Papa, c'est bon. Non, papa, c'est délicieux. On peut pas tout manger, ma puce. Mais papa, c'est trop bon. Ça, c'est l'éléphant de toutes les couleurs, c'est Elmer, justement. Celui que tu demandes. Pas le regarder. Qu'est-ce que tu en penses, Timothy? Elmer? Oui, elle m'a. Ah, lui, d'accord. Elmer, alors. Je pensais qu'il y a des choses plus belles qui existaient après la création des livres. On a choisi Elmer. La petite poule rousse de Byron Barton. Il était une fois 4 amis. Alors, le Wolf, en fait, c'est une librairie justement spécialement dédiée aux enfants et il y a plein d'espaces justement au sein de la librairie sur plusieurs niveaux. Et là, du coup, on est au dernier étage et juste ici, il y a une pièce en fait qui est dédiée aux classes puisqu'il y a beaucoup de classes qui viennent ici aussi. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment trop chouette. Waouh. Ouais, franchement, c'est top, hein. Et donc ils viennent faire des activités ici. Exactement, tout un tas d'activités, il y a énormément de trucs. C'est chouette, je trouve, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est très créatif, puis nous on aime beaucoup la créativité, c'est ce qu'on essaye de pousser chez nos enfants. Alors du coup, je trouve ça vraiment cool. Mais je vous emmène voir, il y a plein d'autres pièces. Je viens de trouver un bouquin, Chien bleu. Je me rappelle avoir eu ce bouquin quand j'étais petite. Ça me fait tout bizarre. En plus, on a vraiment une passion pour les livres. C'est vraiment quelque chose qu'on aime éperdument. C'est quelque chose qui nous manque d'ailleurs dans la caravane, de ne pas pouvoir avoir un bel endroit avec un feu de cheminée, une bibliothèque bien garnie. Mais c'est pas grave, on en profite autrement et c'est toujours un bonheur d'aller dans une librairie. Et cet endroit est vraiment extrêmement
accueillant, convivial, il est immense et hyper adapté, enfin il est 100% tourné enfant. C'est un peu le paradis des enfants ici encore. Je suis vraiment impressionnée de voir tout ce que Bruxelles met à disposition, en fait, tout ce qui existe dans Bruxelles pour les enfants. Là, il y a une autre pièce. Pas trop filmé, mais on vient de passer 1h30 géniale avec... J'ai fait quelques plans. Ah, ça m'a fait quelques plans, alors j'ai dit des bêtises. On a retrouvé les compagnons bruxellois qui étaient dispo pour nous rejoindre, c'était super chouette. Puis on a eu beaucoup de chance parce que le Wolf a accepté de tous nous recevoir. C'est un endroit qui est super sympa. Franchement, je regrette qu'il n'existe pas plus d'endroits comme ça, finalement, un peu partout, parce que c'est génial, c'est totalement dédié aux enfants. Enfin, de toute façon, il n'y a qu'à voir juste autour de moi. C'était vraiment un vrai bonheur. Il y a plein d'activités qui s'y font. Il y a plus de 400 ateliers qui se font tous les ans. Il y a des stages en été. Enfin, je veux dire, c'est très drôle. Mais je disais à Seb, si on était là, on les mettrait une semaine en stage pendant les vacances. Et puis, le Wolf fêtera en fait ses 10 ans l'année prochaine. Et c'est vraiment un projet qu'on trouve génial. Qu'on veut encourager. C'est ça que j'essaye de dire et que je veux dire pour que si Audrey me laisse en placer une. Arrête, tu m'as coupé la parole. Oui, je t'ai coupé la parole. Là, vous pouvez dire que je lui ai coupé la parole. Et en fait, on veut encourager tout ça parce que on trouve ça génial. C'est pas un magnifique c'est projet, pas une grosse en fait. société, c'est pas une chaîne et tout ça. C'est vraiment une petite boutique qu'on a envie d'encourager. Et là, ils vont faire des travaux pour les 10 ans. Oui. Et puis alors, Muriel nous a expliqué ce qui est prévu. Ça a l'air juste génial. C'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité et qui aime énormément les livres et les enfants. Et en fait, de toute façon, ça se sent dans la boutique. C'est vraiment totalement dédié à l'univers des enfants. Et donc, il y a de grosses modifications qui sont prévues. Et pour ça, ils ont lancé justement un crowdfunding. Et si vous aimez un petit peu le concept de ces endroits-là, c'est vraiment un endroit que nous, on a envie de pousser, donc si vous voulez les aider... Donc on vous met le lien en description, voilà. Et puis on vous met aussi leur site internet, comme ça peut vous donner aussi une autre idée de ce qu'ils font, et puis de pouvoir aussi vous y rendre. Si vous venez à Bruxelles, honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, puisque c'est à côté de la Grand Place, enfin je veux dire, l'endroit est super bien situé, donc idéal pour venir prendre un petit café, boire un bon thé, ou de la bave de grenouille, avec un bon gâteau fait maison, et... c'est vraiment très sympa, donc je vous conseille, si vous avez l'occasion, de venir et de soutenir cet endroit si c'est quelque chose qui vous intéresse. On va rentrer à l'hôtel et demain, on continue pour une prochaine journée pour la dernière vidéo sur Bruxelles. À demain. Ciao. Coucou, nouvelle journée qui commence. Alors, on s'en va prendre le tram à... Pardon. La station Montgomery, la balade se fait en tram par le bois justement qui mène jusqu'à Terhoeven et au musée, donc on a bien de voir ça. Et fait exceptionnel, il neige, je répète, il neige à Bruxelles. Alors on voit pas bien, Eleanor demande comment ça se fait qu'il neige ici, donc bon, ça tiendra pas, mais c'est agréable de rentrer puis d'avoir la neige aussi rapidement. Et puis cette sensation, cette odeur de neige, donc vraiment contente. Et puis j'ai bien hâte de visiter le musée de l'Afrique parce qu'il paraît que c'est un très chouette musée. Donc voilà, et puis ça sera une exclue puisqu'il vient tout juste d'ouvrir. La vue est sympa, hein. Bon, on vient
vient d'arriver au musée de l'Afrique. Juste avant, on a mangé à la brasserie juste en haut, la brasserie Tembo. C'était vraiment super bon. Puis là, on a hâte de découvrir le musée de l'Afrique. C'est parti. Le musée en allant dans l'aile de la musique. Vous savez qu'on est des fous de musique et puis les enfants adorent ça, et donc du coup on a découvert plein d'instruments typiques d'ici et on nous expliquait qu'en fait dans chaque partie du musée, en fait, parce que le musée est coupé en 4 très grandes parties, 4 grandes thématiques indépendantes l'une de l'autre, et là on est dans l'aile musique et en fait il y a des salles interactives dans toutes ces pour chacune de ces zones là. Pas de chance pour nous, le musée vient seulement d'ouvrir et seulement 2 des 4 salles interactives sont pour l'instant ouvertes. Celle-là ouvrira pour les vacances de Noël et en fait c'est une aire dans laquelle il y aura un très grand écran, une piste de danse, on apprendra à danser, etc. Des danses africaines. Donc je vous conseille vraiment de venir une fois que ce sera installé, donc à partir des vacances de Noël, parce que je pense que c'est super sympa. On ne pourra pas vous le montrer, mais vous testerez ça pour nous et vous nous en direz des nouvelles. Alors au jour d'aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus d'animaux qui sont tués pour pouvoir être empaillés pour les expositions. La mauvaise nouvelle c'est que la majorité des animaux qui sont dans les expos avaient été tués pour l'expo 57 et donc la majorité des animaux qu'on voit ici sont des animaux qui avaient été tués. Donc ça on n'est pas pour du tout, mais ça n'existe plus volontairement. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Les nouveaux animaux qui arrivent sont d'office des animaux qui sont morts naturellement. Voilà. Comme toi, c'est l'homme, l'homme, la femme, comme tout le monde, voilà en fait, c'est ça. Ça c'est comme le bonobo, donc c'est un autre singe. C'est un autre singe, et ça c'est encore... On est un peu mitigé sur le musée en fait, parce qu'il y a deux messages qui sont passés. Il y a l'ancien message et le nouveau. L'ancien c'est que ils ont tué tous les animaux pour pouvoir faire l'expo à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui en fait ils utilisent tous ces animaux là pour faire passer un beau message, par contre pour expliquer que c'est pas bien de tuer les animaux, parce que c'est important pour la biodiversité en Afrique. Et au jour d'aujourd'hui, par contre, tous les nouveaux animaux, les grands animaux qui sont exposés sont des faux, qui sont faits par des artisans, et on ne voit pas du tout la différence entre les vrais. Mais là, par exemple, l'éléphant qui est derrière, c'est un vrai qui date des années 50, qui avait été tué pour le salon des expos. Donc il y a un côté agréable de pouvoir les voir aujourd'hui comme ça. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Donc, je sais pas si c'est le terme. Oui, non, c'est ça que je dis, l'émotion est mitigée. Mais voilà, après ça reste un magnifique musée, c'est incroyable en fait. Plaisent, hein. Et les enfants s'y plaisent beaucoup. Donc c'est incroyable. Bon, et bien voilà, nos activités, notre semaine est terminée à Bruxelles. Ça a été trop bien, franchement. Encore un grand merci à Visite Bruxelles qui nous a fait découvrir plein de lieux. Tout ce que vous avez vu dans ces vidéos-là. J'espère que ça vous a permis aussi d'en découvrir, parce que l'idée c'était vraiment de montrer tout ce qui est capable, tout ce qui est possible de faire finalement en famille dans cette ville. Et c'est une ville qui est extrêmement family friendly. Ouais. Moi j'ai vraiment été agréablement surpris, parce que voilà, moi et la Belgique, voilà, je l'ai quitté à 24 ans parce que je voulais découvrir autre chose. Et je suis content d'avoir renoué un peu des liens avec la Belgique, et franchement, grâce à Bruxelles, j'ai été agréablement surpris, parce que maintenant on en a visité un paquet de villes quand même, et ça fait partie de notre top 3 avec Montréal et Boston. Franchement,
C'est vraiment top. Vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, on espère que vous avez aimé voyager avec nous à Bruxelles du coup. Et nous, comme vous le voyez là, on est pas trop mal quand même parce qu'on est arrivé à une nouvelle destination. Mais ça, on vous la partage dans la prochaine vidéo. Un petit pouce et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et à bientôt. Ciao, ciao. You and I till the